Bonjour Patrick Théodore. Pour quelques anecdotes ou quelques références auxquelles je pense par rapport à des soins d'âme que j'ai pu réaliser, je pense notamment à une personne qui est dans l'activité de la spiritualité, qui est elle-même chamane. Euh, Pas dans la vie de tous les jours, mais elle a la passion du chamanisme et elle y va souvent. Elle vient me visiter, me voir pour me demander ce que je pouvais faire pour elle parce qu'elle était dans un moment complet challenge pour elle, à savoir un livre qui allait sortir avec un jeu de tarot chamanique. Donc compliqué, des doutes sur l'avenir, etc. Quand j'ai travaillé avec elle pour ce soin d'âme, de suite j'ai connecté une présence et une vie passée pour laquelle l'âme avait tendance à beaucoup retourner en arrière, comme si elle disait que ce monsieur pouvait lui donner des compétences dont elle avait besoin dans sa vie actuelle, mais il ne les lui donnait pas. Il y avait quelque chose à faire passer comme message, quelque chose faisait que ce monsieur qu'elle avait été dans une vie antérieure comme grand guérisseur, grand chaman en Amérique centrale, il y a au moins 5-6 siècles de cela, restait là-bas, vous voyez, comme si ses compétences étaient bloquées dans le passé. Ce monsieur n'avait pas l'intention de lui donner tout cela pour plein de raisons. Il se trouve que dans sa vie, ben, ça patine parfois un peu. Le travail a été fait et le lendemain, l'éditeur l'a appelé, ils ont avancé la sortie en édition 2 mois plus tôt que prévu du jeu de cartes que vous pouvez trouver dans les bonnes librairies. Je pense aussi à une jeune fille qui était venue me voir il y a quelques mois, un peu bloquée dans sa vie, et puis surtout avec la raison suivante, c'est qu'elle avait parfois l'impression d'avoir une présence à côté d'elle. La présence était une de ses vies passées, comme je lui ai expliqué, d'une femme qu'elle avait été et qui avait eu du mal à accepter sa mort parce que sentimentalement dans sa vie, elle était attachée à quelqu'un. Donc, vous voyez, l'incarnation, l'âme s'est incarnée dans elle, la jeune femme, eh bien, avait tendance à retourner dans le passé, sur les lieux de l'accident, sur les lieux de vie, essayant de démêler l'aspect sentimental de cette femme à cette époque-là. Le fait est, c'est que bah, cette fille, aujourd'hui, dans son temps présent, eh bien, ça lui pèse parce que manque d'énergie, parce que difficulté relationnelle, difficulté aussi à s'affirmer. Vous voyez. Donc, le travail a été fait pour que cette âme, son âme, comprenne que la vie de là-bas était finie et qu'en la faisant rejouer, elle ne donnait pas son énergie à la jeune femme qu'elle était devenue dans sa vie actuelle. Ouais, ce sont des moments où les présences lumineuses, les guides, les entités viennent, apparaissent dans l'échange. Lorsque j'ai l'échange avec la cliente, le client, sur ce qui s'est passé, il y a une conscience qui se fait. Quand la conscience n'est pas là, l'entité lumineuse ne peut pas travailler. Les entités commencent à travailler le soin d'âme quand la personne commence à comprendre ce qui se passe dans sa vie actuelle en raison d'une résonance passée. Des anecdotes de ce type-là, j'en ai d'autres qui sont parfois difficiles à expliquer, parfois belles aussi. On comprend la raison sentimentale, la raison logique d'aller revisiter, de retourner dans le passé. Et surtout, ce que je vois, c'est que ça freine dans l'actualité, dans votre moment présent. J'aurai plaisir à vous rencontrer, à vous aider et à vous permettre de vous élever. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir.